Moi, je ne dis pas que quand un leader fait des discours, de ne pas l'applaudir à la télé quand il fait des discours. Un chef d'État fait des discours, on l'applaudit. Il faut même l'applaudir, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Quand il finit le discours là, que ce soit en meeting, que ce soit en rencontre, il faut te retrouver seul. S'il s'est exprimé dans une langue que vous ne comprenez pas, associez-vous à un frère qui comprend la langue. Écoutez son discours là mot par mot et phrase par phrase. Parce que les leaders lancent des alertes. Et si tu embarques, tu laisses l'émotion embarquer le discours, il y a des choses que tu ne vas pas déceler. Des appels peuvent être lancés, des alertes peuvent être lancées entre les lignes des discours. C'est-à-dire, venez, je suis suivi du feu. Je prends un exemple. Sankara a crié. C'était pendant un message face à la presse. Les gens ont applaudi, voilà quelqu'un qui est courageux. Il dit, je suis sur une pente raide, un cycliste en train de pédaler. À gauche c'est des précipices, à droite c'est des précipices. Si j'arrête de pédaler, je vais tomber. Je suis obligé de continuer. Il n'y a pas une autre façon de vous dire, je ne suis plus en vie. On a fait quoi? À Norbert Zongo, il a crié. Kaya Essone a tenté de l'empoisonner. Il a pu s'échapper. Ouagadougou, on a tenté de l'attraper combien de fois? Il a pu s'échapper. Chaque fois, il met dans le journal, je suis en danger. Mais ce pourquoi il écrit, ce n'est pas pour sa famille nucléaire. Mais une semaine avant son assassinat, il a dit à un vieux qui est parti lui rendre visite que lui, il a confiance actuellement au Burkina quand une seule personne. Il a dit ça 3 fois. Et il dit que cette personne-là, c'est son chien qui est couché. Parce que la nuit, quand lui, il s'assoit ici pour veiller sur sa famille, le chien vient se coucher ici jusqu'au matin. Il y a une façon de dire au vieux, va dire au peuple que je suis en danger. On a fait quoi? Non, c'est normal de regarder un chef de l'État qui s'assoit devant les journalistes et fait des discours, chacun partage. Il faut écouter ça attentivement. Mais on n'écoute pas attentivement pour aller dormir. Dès lors que vous avez compris, décelé ce qu'il a dit, dès lors que vous êtes le bouclier, vous portez cette révolution et vous portez sa parole, c'est à vous de regarder autour de vous. Toute personne dont son acte posé doit aller contre l'élan de lui dire je te mets en garde. Et ça ne doit pas se limiter seulement à la mise en garde. Demandez à nos grands-parents qui étaient à Tinkodogo ici, il y avait des réunions de famille, non? On fait la réunion de famille, si tu déconnes, on te met en garde. Si tu continues, on choisit 2, 3 personnes bien baraquées, on t'attrape, ils vont au flanc de la colline, ils reviennent rendre compte. C'est terminé. Le terrorisme aussi, ça doit être comme ça. Comme un enfant, vous avez un frère, vous savez bien qu'il ne fait rien. Mais à un moment donné, il commence à rouler carrosse. Il distribue de l'argent, il change de rythme de vie. Et c'est lui qui doit aller être le répondant de l'ennemi dans la famille. Et d'autres personnes même se taisent parce que, bon, comme il a l'argent, il vient et leur donne là, c'est pas la peine de réagir.